ואלו שלושה. מזוזה טלית קידוש היום, אלו ג' דברים הם דומים ומתייחסים אל מה שהאדם בסוף זוכה לו כמו שאמרנו. Ces trois choses ressemblent et s'attachent avec ce que l'homme aura le droit de recevoir, comme on l'a dit. וכך, אם יעשה מצווה באלו ג' דברים, זוכה לאלו הדברים שיהיה לו דירה נאה וטלית נאה וממילא גר ביין. C'est que s'il fait ces choses-là, ces trois mitzvot, alors il mériterait effectivement דירה, טלית נאה, גר ביין. מעין שהוא זוכה לעתיד, יהיה לו בעולם הזה, il aura une sorte d'avant-goût, un apéritif de ce qu'il aura le droit dans le monde futur, ici dans ce monde. כי מאחר שעושה אלו ארבע דברים, שהם שייכים אל האדם, כי העולם הזה שייך אל האדם, והעולם הזה שלמותו היותר עליון הוא תלמיד חכם. étant donné que ces quatre choses-là sera ta shalom, parce que cette semontie sera ta shalom, והעולם הזה שלמותו היותר עליון הוא תלמיד חכם, or ce monde-ci, ce qu'il peut y avoir de plus parfait, c'est le תלמיד חכם, שהוא גשמי כמו שהוא העולם הזה, רק שהוא מקבל השכל parce qu'il reste matériel, mais il reçoit complètement l'intellect, והזהיר בנר שהוא דומה לו, כמו שאמרנו לו, יהיו אלו מעלת ושלמות עולם הזה שהוא תלמיד חכם. Et celui qui fera attention au nerf, qui est comparable à cela, alors il aura aussi le niveau de תלמידי חכמים avec ses enfants. והזהיר במזוזה, כי הדירה שלמות העולם, שהוא אחר המיטה כמו שאמרנו, parce que la maison, c'est le monde qui va nous attendre après la mort. Et s'il fait ça dans sa maison ici, alors il aura aussi le droit à cela. Pourquoi le talit nae c'est menatria? Chaque chose qu'on va faire qui va être une sorte d'avant-goût du olam haba, on va mériter d'en avoir aussi dans ce monde. עד כי יהיו לו כל הדברים בעולם הזה, שהוא הפרוזדור, כל הדברים אשר האדם מוכן לו והכל כמשמעו, jusqu'à que toutes ces choses-là, dans ce monde-ci, qui est l'antichambre, ouais, de toutes les choses qu'un homme aura le droit d'avoir dans le futur, et puisque c'est très proche pour un homme de recevoir le goût de ce qu'il va y avoir dans le futur, לכן אם יעשה מצווה שהוא דוגמת הדברים שיגיע לו בעתיד, זוכה לו בכל הדברים שיהיו בעתיד בעולם הזה והאבן זה. Ça n'a pas l'air qu'il a l'air de répéter 9 fois la même chose. Il ne répète pas vraiment, parce qu'ici il fait une sorte de retournement. Ici, regarde ce qu'il dit. Il dit que, maintenant il dit que dans le Olam Hazé, lui-même, tu vas avoir une dimension du Olam Haba. C'est une notion, non pas d'anticipation, mais une notion d'actualisation d'une dimension spirituelle qui va devenir existence, qui va devenir existentielle. Ce qu'il dit qui est très intéressant, c'est ça ici. C'est vrai qu'il fait ici une sorte de summary, une sorte de ce qu'il a dit avant, dans les deux cours précédents. Donc il dit quand même cette phrase qui est très importante. Il dit, regarde, qui met après chaussé et dans les dvarim, shem shayachim el adam. Quand il fait ces 4 mitzvot qui sont shayach, c'est-à-dire qui concernent l'homme, qui a olam hazé shayach el adam, parce que le monde ici bas est conditionellement propre à l'homme. Donc il va pouvoir utiliser cette appartenance au mondain comme une plateforme pour recevoir ce qui est extra-mondain. C'est ça qui est génial dans ce retournement. Ça veut dire que il ne dit pas jusqu'à là, ce qu'on avait vu la semaine dernière, il y a 2 semaines, c'est que comme l'homme essentiellement est le Olam Haba, c'est une idée extraordinaire, tout à fait originale du Maral, il peut incarner le Olam Haba ici-bas. Comme l'homme essentiellement est un endroit et le lieu d'éternité, cette éternité peut devenir palpitante, existante, réelle dans ce monde-ci, etc., etc. Là, il dit autre chose. Enfin, il fait un retournement. Il dit que parce que l'homme a la possibilité d'être au monde, l'être au monde, cet être au monde lui donne la possibilité de transformer ce monde selon, pas sa volonté, mais selon toutes les dimensions de l'humain. Ça veut dire même une dimension métaphysique extramondaine. Donc il fait ici un lien fondamental entre l'extramondain, l'au-delà de l'être, et l'être. Ce qui est tout à fait original. Dans toutes les pensées traditionnelles, vous avez où des pensées de l'être qui refusent la transcendance, qui refusent l'au-delà, qui voient dans l'au-delà des fables, qui ne voient que dans l'adhérence à la vie ce qui vaut la peine d'être vécu.
de Nietzsche, en passant par Gide, en passant par les existentialistes, etc. Tous n'ont qu'un leitmotiv, la croyance, la transcendance, la spiritualité serait une illusion mortifère, nihiliste, qui t'empêcherait de vivre. Face à ce discours, on a donc une proposition d'intensité existentielle qui revalorise l'instant, le moment, l'engagement, la liberté, etc. Et à contrario, on a les pensées mystiques qui disent ce monde-là, il vaut rien, une illusion de Platon jusqu'à toutes les religions, ça vaut rien, la vérité est au-delà des nuages, il faut la trouver ailleurs. Les Arabes et l'Occident. Ouais. Aujourd'hui, ça va toujours être comme ça. Il y a une grande mystique chrétienne, il y a un grand hédonisme musulman, enfin en tous les cas islamique. Donc il y a eu, mais le Maral ne rentre pas là-dedans. Il te dit c'est parce que l'homme est capable de vivre dans le présent, c'est parce que l'homme est capable de vivre intensément l'existence, le monde lui appartient, il est un être au monde, qu'il a le pouvoir de transformer la figure du monde selon toutes les dimensions de l'homme, dont l'éternité du Olam Haba, dont l'intelligence supérieure du Talmud Chacham, dont etc. Donc c'est un retournement radical. Il ne fait pas que répéter ce qu'il a dit, il rajoute un point essentiel, qui est que c'est parce que cette phrase-là où il dit parce que l'homme est Shayar du Olam Hazé, c'est-à-dire que l'homme est capable d'être le monde, d'être dans le monde, de transfigurer le monde, il peut aussi enchanter le monde, il peut donner au monde des dimensions qui excèdent largement le monde, l'être là. Donc c'est pas juste vivre le monde, c'est modeler le monde en fait. C'est le fait que tu vives le monde, ça c'est très fort ce qu'il dit. C'est parce que tu es capable de vivre le monde. C'est-à-dire qu'il te donne une clé spirituelle. Mais on l'avait déjà avant ça, non? On vivait le monde, sauf qu'on vivait le monde maintenant avec un éclat du monde futur. Ouais, mais là il te dit que l'éclat du monde futur n'est rendu possible que parce que tu vis le monde. Ça il n'avait pas dit. C'est-à-dire qu'il dit que c'est la clé de l'éclat du monde futur n'est pas dans l'idéalisme. La clé de l'éclat du monde futur n'est pas dans une négation du mondain, mais elle est au contraire dans une allégresse de l'existence qui s'ouvre à de multiples possibilités d'apparition de dimensions extramondaines. Ça, c'est tout à fait nouveau. Alors pourquoi que ces 4 mitzvot-là? Toutes les mitzvot, alors, dans ces Toutes les mitzvot. Mais ces 4 mitzvot, elles sont données, on va dire que c'est les plus faciles à faire. C'est des portes évidentes de cela. Le vêtement, on a expliqué. Donc, en fait, chaque mitzvah, elle a bémet son... Bien sûr. Mais il y a des mitzvot qui sont peut-être trop loin du monde. C'est-à-dire qu'on va savoir la paradouma, purifier la mort, ou bien Sfirat HaOmer, c'est l'attente de la Torah. C'est pas une temporalité extramondaine. Bien sûr que tu peux faire le lien avec les mitzvot. Mais ces mitzvot-là qui sont liés à l'essence de l'existence, l'habitacle, l'habit, la jouissance du vin, la lumière. C'est ce qui retransmet mettre le monde. C'est le monde. C'est la poésie. Quand est-ce que les gens sont heureux dans ce monde-ci? Pas quand ils sont pires comme des gointres. C'est quand ils sont capables d'apprécier la lumière. La lumière d'un coucher de soleil, la lumière oblique sur un arbre, la lumière délicate dans un musée. La lumière, c'est la joie. Quand est-ce que les gens vivent? C'est quand ils sont dans l'habillement, ça veut dire dans la représentation, dans l'espoir de s'améliorer, de devenir meilleur, de se transformer. C'est quand qu'est-ce que c'est vivre? C'est habiter un endroit. C'est justement enlever la dimension rustique, animale, naturelle de l'endroit pour lui donner une plénitude humaine, de partage, de lieu. Donc tout cela est le monde. Mais ce monde vécu non pas... Alors c'est là où il va y avoir le basculement. C'est que on te dit, ce que te dit le Maral ici en filigrane, il te dit surtout pas d'idéalisme. Au sens, ne vis pas ton rapport à la religion, ne vis pas ton rapport à Dieu, ne vis pas ton rapport à l'absolu par une négation morbide de la vie, et ne vis pas la vie dans un oubli des immenses possibilités que cette vie peut te donner comme reflet de l'éternité. Et ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il te donne un art de vivre, il te donne un art d'exister, un art d'apparaître, un art de la jouissance spirituelle, un art d'être.
Donc ça change tout. Mais c'est vrai que c'est la plus grande difficulté pour l'homme juif. Parce que l'étude assidue, l'étude constante, qui est la posture existentielle parfaite du juif, elle peut provoquer un oubli du monde. Elle doit aussi, non? Non. Un petit peu. Oui, un oubli du monde. Ça dépend ce qu'on met dans le mot monde. Ça dépend ce que tu mets dans le vocable monde. Si tu mets dans le vocable monde, le monde, dans sa représentation idéologique, sociétale, la société de consommation, société du plaisir, société du divertissement, de l'oubli de la vérité, de l'oubli de soi, bien sûr, tu préserves, la Torah est là pour t'arracher de cet esclavage. Mais si tu mets dans le vocable monde l'intensité existentielle, le moment où je vis, ne pas oublier le moment où je vis, qui est un moment qui est une révélation divine aussi. Là, ça donne à la vie une dimension fabuleuse. Mais c'est très difficile. Parce que c'est très 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 difficile, c'est un niveau très très haut, parce que c'est un niveau qui demande une réinterprétation constante, non seulement de la façon dont le monde se présente à toi, et aussi de ta psyché, la façon dont naturellement un homme spirituel va se crisper autour de son expérience spirituelle et établir, édifier des barrières entre toi et la vie. Et donc cette capacité d'être en même temps dans la vie, c'est-à-dire d'être celui qui est dans le monde, et qui est capable dans le monde de jouir et de voir et d'écouter et de sentir la présence de la vie, et qui est après capable, à partir de cette palpitation vitale, de lui donner des dimensions extramondaines, il est à ce moment-là dans la vérité. C'est ça la vérité. Le plus grand danger, ça serait beaucoup plus de réussir à faire, de ce que je comprends, de réussir à faire la part des choses et de ne pas, en profitant, en jouissant de ce monde, quelque part oublier le fait que je suis dans une expérience spirituelle et un petit peu plus faire une expérience très pour mon ventre, pour moi-même, pour mon plaisir. C'est toujours ça, on est toujours confronté à ça. Shabbat. La table du Shabbat, c'est la grande épreuve. Si tu as une table du Shabbat digne de ce nom, tu sors des grands vins, tu sors des poissons, tu sors des viandes, tu sors des gâteaux, tu sors les copains, tu sors la rigolade, c'est une expérience fabuleuse. Mais à un moment donné, tu peux très vite basculer, c'est la ripaille, alors on dit un petit peu de l'orthora pour se donner une bonne conscience, mais c'est pas ça. Ça doit être, le repas de Shabbat doit être le moment d'une reproduction de ce qui se passait dans le temple de Jérusalem. Le repas de Shabbat, c'est à un moment donné, toutes les nourritures deviennent l'occasion de la découverte d'une altérité. C'est-à-dire que ce qui te rend dans la bouche comme quelque chose qui n'est pas toi, t'éveille à une dimension gustative, aussi les parfums, qui ébranlent ta conscience bourgeoise installée dans le repli de sa propre personne, vers toutes sortes de goûts du vin, qui t'ouvrent à des altérités. Alors maintenant, qu'est-ce que tu fais de cette altérité, de ce monde qui investit ta table? Qu'est-ce que t'en fais? Que tu le prends pour te goinfrer, ou tu le traduis en intelligences qui sont elles-mêmes des reflets d'un au-delà de l'instant. Et que cet au-delà de l'instant ne tue pas l'instant. C'est ça la grande chorma du juif. Comment l'au-delà de l'instant ne tue pas l'instant. Et comment l'instant est l'occasion de saisir des instants d'éternité. C'est ce qu'on appelle atid et. Et, c'est un moment et c'est en même temps une éternité. C'est ça le futur. C'est une grande problématique philosophique. Le passé, on est constitué par le passé, le présent et le futur. Le passé, il n'est plus. Donc c'est quoi de simples souvenirs? Donc c'est des idées, c'est des sensations, c'est des mémoires corporelles, des mémoires sensorielles. D'accord, qu'est-ce qu'on en fait? Le futur, c'est une aspiration frustrante. Quand est-ce que je vais devenir Talmid Chacham? Quand est-ce que je vais devenir Tzadik? Quand est-ce que je vais avoir chez les gens qui passent leur vie à désirer, à devenir et qui ne sont pas? Et le présent, tu ne t'arrives pas à attraper, chaque seconde ça passe. Quand tu vis comme ça, tu dis le présent, c'est la mort. Chaque seconde meurt, tu vis de la mort, tu passes d'une mort à une autre mort, d'une mort à une autre mort, une mort, et entre les deux morts, tu es dans la nostalgie du passé et la frustration du futur qui n'est pas encore advenu. Très difficile de vivre comme ça. 99,2% de la population vit comme ça. Ça veut dire qu'ils ne vivent pas. Il y en a qui ne se posent même pas la question. C'est pour ça que le bêta, très souvent, il n'est pas loin du sage.
Parce que le bêta qui pense à rien, au moins il est en présent. Au moins il est le bon paysan. Il y a quelque chose de vrai là-dedans. Il est dans son moment. Au moins il vit le présent. Mais toute l'intelligence va être de justement vivre un présent. Comment tu rends éternel le présent? C'est-à-dire comment tu rends tangible le présent? Comment tu rends que ce présent n'est pas fluide? C'est parce que justement il échappe à l'idéalisme du futur et au déterminisme du passé. Il devient un moment qui lui-même, dans cet instant, a la capacité d'anticiper et de reproduire. On peut dire que toute la Torah, c'est ça. Toutes les fêtes juives, c'est quoi? C'est anticiper et reproduire. Tu reproduis le passé. Quand tout le monde sait très bien que les fêtes juives, c'est pas les anciens combattants. Qu'on se souvient qu'à 3500 ans, on est sorti d'Égypte, qu'il y a 3500 ans, Dieu nous a pardonné la faute du Vaudor, on est pardonné. C'est un moment qui se répète, c'est une répétition métaphysique de ce qui s'est passé dans la Bible. Et aussi, on anticipe le temps messianique, on anticipe, Yom Tov, c'est par rapport au temps messianique, c'est un moment messianique, et Shabbat, c'est un moment d'éternité du Olam Haba. Donc le présent échappe à sa fluidité, il échappe au poids écrasant entre la nostalgie du passé et la frustration du futur, parce qu'il est capable de convoquer au cœur même du présent ces deux dimensions. Et c'est pour ça qu'il devient éternel, parce qu'il devient le reflet de quelque chose d'éternel. Et donc cette alliance entre la vie et le sens et la vie, le sens et l'existence, elle est la clé de voûte de la sagesse juive du tzaddik. C'est ce qu'il dit, comme l'homme est shayach olam hazeh, il n'est pas un être idéal, il n'est pas un ange, il est capable d'incarnation, il est capable d'existence, il est capable de jouissance, il est capable de liberté, il est capable de vie, il est capable de poésie existentielle. Dans ce moment-là, c'est ouvert à toutes les possibilités, à toutes les convocations, à toutes les facettes de l'absolu, de l'infini et de la vérité. Mais c'est d'arriver à cette captation du temps comme reflet infini du savoir, exige une ouverture spirituelle, une humilité midotique, un désintéressement égotique qui ouvre à toi toute la vérité de la vie, aussi simplement que c'est vrai. Mais c'est très dur, pratiquement personne n'y arrive. Personne n'y arrive parce qu'on est toujours omnibulé par l'image de soi, par l'intérêt de soi, par des projets de toutes sortes, plus ou moins des projets ou bien purement matériels ou même spirituels, par le poids du passé, par le poids de l'éducation. On a mille choses qui empêchent cet événement, ce qu'on appelle l'événement de vérité. L'événement de vérité qui est combutionnellement lié à la vie. Et c'est ce que te dit le Maharal. Mais quand vous dites qu'on est obnubilé par nos projets, celui qui ne fait pas de projet non plus, il a... Mais bien sûr, il ne s'agit pas de ne pas faire de projet. Il ne s'agit pas de ne pas avoir de futur. Il ne s'agit pas non plus de ne pas avoir de passé. Ça, c'est le bêta. Ça, c'est le bêta, c'est le campagnard qui n'a pas de passé, qui n'a pas de futur, qui vit juste le moment. Alors, on a dit qu'il avait au moins cette... Mais il n'a rien. C'est vide, il vit un présent vide. Il vit le présent, mais vide. Ou fait de l'aléatoire de la vie qui l'entoure. Mais on ne parle pas de ça, il faut un projet. Il faut une mémoire, une fidélité à l'histoire d'Israël, et à ta propre histoire, et à tes parents et à tout. Ça ne doit pas m'empêcher de vivre. Comment tu traduis ça? Comment ça ne t'empêche pas d'être dans le moment? Simplement en les convoquant, en voyant comment elles peuvent se renouveler à chaque instant dans la figure de la vie qui t'est présentée à cet instant. C'est ça le travail du juif. Vaudrait-il mieux pas que tant que je ne suis pas certain de pouvoir atteindre ce niveau-là, éviter justement ce genre de rencontre entre moi et le matériel et ce genre de choses? Peut-être. Et après, il y a toutes sortes de... Bien entendu qu'il y a des cures en amont. Si le matériel n'est que jouissance, si le matériel n'est que divertissement, si le matériel n'est qu'oubli d'une vocation, et qu'on n'arrive pas à le transformer en autre chose, ça peut passer d'un point de vue pédagogique par une cure de désinvestissement du matériel. Pour après ensuite. Pour après, à partir d'un point spirituel, essayer de reconquérir l'instant, la vie.
D'un autre côté, celui qui est dans l'idéologie, dans l'idéal constant du savoir et qui est incapable de vivre, il y a des moments où il faut qu'il arrête d'étudier, qu'il aille se promener dans la forêt, qu'il aille se promener au bord de la mer, qu'il regarde un enfant sourire, qu'il renoue avec le miracle de la vie. Donc une cure, mais à un moment donné, il va bien falloir que ces dimensions-là s'harmonisent dans la vérité, pour ne pas rester séparés. La capacité de lier le monde avec le futur. De lier le monde avec son sens, qui passe d'un point de vue existentiel, de lier le présent à une figure éternelle. Très bien, continuons. Allez, on commence à nouveau une nouvelle Agada, vas-y. Ok. Éternel. Ok. Alors. Lis d'abord la Gemara. La Gemara dit David de Rav Yosef, la fille de Rav Yosef. Non, la femme de Rav Yosef. La femme de Rav Yosef, j'excuse. Avat me'achera umedaleket la amra la Rav Yosef tanina lo yamush amud ha'anan yomam v'amud ha'esh laila melamed she'amud ha'anan mashlim la'amud ha'esh ve'amud ha'esh mashlim la'amud ha'anan. La femme de Rav Yosef donc traînait pour allumer les bougies de Shabbat, et Rav Yosef lui a dit, sache qu'il est écrit que la colonne de nuée était la journée et que la colonne de feu était la nuit, pour nous dire que la nuée venait compléter la colonne de feu, et la colonne de feu complétait... Pas compléter, on va dire. Il faudra dire plutôt, elle était simultanée. Voilà. Elle apparaissait dès que pas disparaissait la colonne de nuée. Elle était déjà accompagnée par la colonne de feu qui... Hop, arrivait tout de suite la colonne de feu, juste avant qu'elle disparaisse, et aussi le matin, la colonne de feu qui éclairait la nuit était simultanément remplacée par la colonne de nuée des nuées de gloire. Maharal dit, mais la mettre Shamud Anan Mashlim la Moudesh, Klomar Shalo Yernire Chazeshalam Kilouem Shtere Shuyot. Pour ne pas qu'on pense qu'il y a plusieurs dieux, plusieurs divinités. Ou les Karbeot Shenimtsa Amudanan Haya Ola Ole Amudesh. Pour cela, lorsqu'il y avait encore la colonne de nuée, mais on pouvait déjà avoir la présence de la colonne de feu. Léodia Kishnem Nimtsaim Aesh Mashlim la Amudanan Minashamid Barach Hasheru Echad, pour bien prouver que tout venait du même Dieu, et donc c'était deux choses qui se complétaient. C'est la raison pour laquelle il faut mentionner la midatium, la dimension de la journée pendant la nuit et la dimension de la nuit pendant la journée. Lomar, pour bien exprimer le fait qu'ils proviennent les deux du même Dieu qui les actionne. Et du fait que l'allumage des bougies de Shabbat est pour la nuit, Valiado Roé Adam, et grâce à ces lumières, à ces bougies, l'homme peut voir. Et car Rodomé la Amoud Esh, Aliado Ayu Olchem Israël. Pour cela qu'il est comparable avec la colonne de feu qui permettait au peuple d'Israël d'avancer dans le désert et d'être éclairé. Qui ner Shel Shabbat var mitzvahu, parce que la lumière de Shabbat est une mitzvah, ou Keilu ou ner Hashem, c'est comparable à la lumière de Dieu. Les cartes Domé Bemarlato, la Amoud Esh, Shayam in Hashem Itbarach, et c'est pour cela que c'est comparable à l'autre lumière de Dieu qui était donc cette colonne de feu. Venok Moshe Arner Bechol, on ne peut pas comparer cela à un allumage de bougies classique pendant la semaine. Rak Zedavar Gdusha Veha. Et c'est ainsi. Et c'est ainsi. Il faut qu'ils viennent compléter la lumière de la journée, comme les cacher à col. De la même façon que là-bas les deux étaient liés, ici aussi il faudra lier les deux. Car c'est la raison pour laquelle on devait allumer la bougie avant le coucher du soleil, comme c'était à propos de la colonne de feu. Ça parce qu'il y a un problème de Shabbat, non? Ouais, c'est étonnant qu'il dit pas qu'il y a le Shabbat après Shkia. Mais d'après le Mechaber, c'est pas une Kusha. Parce que Shkia, c'est le sauf Shkia. Donc tu peux allumer les bougies, enfin, la halakha n'est pas comme ça, mais tu peux allumer les bougies jusqu'à la sortie des étoiles. Mais donc c'est une grosse raya pour le Mechaber. Mais c'est le Gemara, parce que sinon il aurait dû lui dire qu'il y a le Shabbat. Il n'aurait pas dû faire de la philosophie. Il aurait dû lui dire qu'est-ce que tu fais? C'est grave. C'est une très grosse raya pour le Mechaber. Bon, en tous les cas, au-delà de la halakha, on voit ici que
c'est intéressant ce qu'il dit, parce qu'il dit en vérité que on va avoir dans la Torah un problème, qui est que dans la confrontation avec certains hérétiques, c'est que l'hérésie a toujours voulu simplifier la croyance. Tous les grands hérétiques, surtout, on dit voilà, il suffit de croire en Dieu, il suffit de rechercher la vérité, il suffit d'être bien avec les autres, ça suffit. Pourquoi? Parce que c'est l'unité de Dieu qui est en jeu, il n'y a pas besoin. Ces multiples mitzvot, quelque part, il faut oublier l'essentiel. D'autres vont pousser le raisonnement encore plus fort en disant tout est Dieu, Spinoza dira tout est Dieu, parce que dès que vous posez une différence entre la créateur et la création, vous posez une dualité qui va contre Shema Israël, Hashem Echad. Donc on va avoir une tendance. Ils ont vrai que les deux raisons après. Hein? Ils ont les deux raisons après. Ils ont tort. Voilà pourquoi ils Tout ont est tort. Dieu, c'est un autre milado. Non mais on ne dit pas que la matière est Dieu. Dieu préserve. La matière est une création. La création. Il n'existe qu'à travers de nous Tout Dieu, la volonté de Dieu est sacrée, mais il n'y a pas. La création n'est pas une partie de Dieu. Dieu préserve. Ça c'est du panthéisme. Je dois voir à travers la création la main de Dieu. Tu vois la main de Dieu, mais ça veut dire quoi la main de Dieu? Tu vois la main de Dieu, c'est qu'il a fait. Bon, là on a une grande discussion après dans la Torah elle-même contre les hérétiques. Est-ce que, vous connaissez cette discussion qui n'a pas tellement rapport avec ça, mais bon, on peut en parler. Parce que quand Dieu a créé le monde, la Kabbalah nous dit qu'il y a eu le Tzimtzum. Tzimtzum, ça veut dire le retrait de la lumière divine. Le Ramchal est très... certains lisent dans l'Esraïm de Dieu lui-même, et c'est très dangereux de dire ça, parce qu'il n'y a pas d'espace dans Dieu. Donc je préfère largement l'explication du Ramchal, qui veut dire l'éclat divin, c'est-à-dire la possibilité même qu'il y ait autre chose que Dieu. Il n'y avait rien, il n'y avait que Dieu. Donc il a retiré, d'après le Ramchal, c'est même pas un retrait physique, le Ramchal, c'est qu'il a camouflé cette lumière, et que Tzimtzum dans la notion de cacher, et pour laisser la place à autre chose que lui, que Bichol. Et donc, après, il y a une grande discussion qui sont dites par les exégètes, mais je ne suis pas sûr qu'elle existe, entre les chassidiques et les litaïs. Est-ce que le retrait de la lumière divine est total? Et donc, il y a un monde vide qu'on appelle le Chal Apanouï. Et donc, Dieu n'est pas visible du tout dans ce monde-ci, puisque tout est création. Ou bien non, il reste ce qu'on appelle le Reshimou, c'est-à-dire qu'il reste une trace de cette divinité, et que cette trace de divinité est palpable dans le monde. On appelle le Reshimou la trace. Comme si vous videz une piscine, il reste encore, même si il reste une trace de l'humidité qu'il y avait. Dans l'homéopathie, on voit que la trace de la trace de la trace, elle a un affect. Tu prends maintenant de l'homéopathie, c'est il y en a qui prennent une goutte dans 1000 litres d'eau, et après ils prennent une goutte de ces 1000 litres d'eau qui met le médicament marche. C'est vraiment le régime ou c'est la trace de la trace. Moi je crois que c'est une parole qui est expliquée par plein de gens, mais qui n'est pas vrai. Quand on regarde le Nefesh HaChaim, qui était vraiment le Talmud du Gaon de Vilna, on voit qu'il y a la notion de régime. Quand on le Ramchal, qui n'est pas un Racine, ça veut dire que c'est un mariage entre racidique et l'idée, je ne crois pas du tout. Je pense que tout le monde est d'accord qu'il y a un Réchimou. C'est dans les textes. Et le Zohar parle de Réchimou, même s'il n'en parle pas dans le sens du Tzimtzum, il en parle. Donc il y a un Réchimou, c'est évident. La question est simplement, est-ce que ce Réchimou est palpable pour nous? Ce qui veut dire quelque chose. Vous comprenez que ça va avoir une incidence énorme. Par exemple, toute la notion de chassidique, qu'il n'y a pas besoin d'étudier pour rencontrer Hachem. On va être un grand érudit, il suffit dans la forêt et de prier avec tous les gens et tu vas rencontrer Hachem. Qui n'a pas besoin d'obéir à une initiation exégétique. Le Rav Nachman de Breslau, il dit que tu peux prendre les lettres, les méditer, les répéter un par un, les articuler n'importe comment comme tu veux, tu vas avoir des chiyushim extraordinaires. C'est à n'importe qui. Pas face à ce genre de truc, le gars de Vilna ou les brisqueurs, ils vont crier au charlatanisme. C'est qu'il y a vraiment des marques d'enquête. Donc c'est plutôt dans... Est-ce que c'est Nigash? Est-ce que ce Réchimou, il est utilisable ou pas? C'est la marque d'enquête. Pour les chassidim, oui, ça fait l'essence même du chassidisme. Chaque juif peut rentrer en contact avec ce Réchimou et illuminer son existence sans passer par une initiation. Pour les tenants, les disciples du Gaon de Vilna, ce n'est que par un arrachement, un dépassement du monde qui passe par l'initiation, qui passe par plusieurs dizaines d'années, qu'un jour tu pourras accéder à un au-delà du monde qu'est l'intelligence divine. Et c'est pas par le Réchimou et par l'inspiration et par la méditation des lettres que tu arriveras à ce que ce soit. Ça, c'est la marque. Mais là où
Là où, ça c'est une marque légitime, les deux sont vrais. Et nous disons alors que les hérétiques vont poser comme point d'une unité tellement abstraite de Dieu qu'elle désengage de tout engagement des mitzvot, de tout engagement réel, parce qu'on voit une abstraction unique. Il y a aussi un peu ça dans le Nefesh HaChaim, si je ne me trompe pas. Que quoi? Tu dis que nous n'existe pas réellement dans ce monde et que tout est Dieu. Je ne sais pas si c'est vrai de le dire comme ça, mais que... Il y a une dimension, je ne sais pas comment parler, qui s'appelle En Amorado, il n'y a que lui. C'est-à-dire que par rapport à la réalité divine, tout ce monde est de la fumée. C'est comme quand quelqu'un va rêver de la mer, d'un océan. Par rapport à la réalité, ce rêve n'existe pas. Ben, nous, on vit dans le rêve. On pourrait dire une phrase, on vit dans le rêve de Dieu. Par rapport à Dieu, ça n'existe pas. Ça ne prend pas de place, c'est pas En Amorado. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas en tant que entité de création par rapport au créateur. Ça oui. Il ne faut pas les mettre sur le même plan ontologique, le créateur et la création. C'est ça, naturellement dans le panthéisme hérétique. C'est vrai que c'est une grande question, comment Dieu peut créer autre chose que lui. Alors que ça voudrait dire qu'il n'est pas tout, donc il y aurait un manque dans la totalité de Dieu, en l'omnipotence de Dieu. Ça, c'est des questions métaphysiques classiques, on en parle une fois, mais on a, je crois, déjà parlé une fois, je crois. Mais c'est pas notre sujet. Ce qui nous importe ici, c'est que le Baral nous met, la Gemara, à travers l'interprétation du Baral, nous met en garde d'une pratique justement fidèle à la halakha, fidèle à la loi, fidèle à l'activité, à l'engagement existentiel, réel de la vie, pas simplement des grandes idées conceptuelles, des idées vagues d'humanisme et de déisme. Je dis oui, mais attention, tu peux tomber dans un moment donné où tu vas vivre comme s'il y avait 2 réchouillots, 3 réchouillots, Dieu préserve. Parce que une mitzvah va te montrer un pan de la révélation divine, une autre mitzvah va te montrer un autre pan qui n'a aucun rapport, une troisième mitzvah va te montrer comme quand on est sorti dans la mer Rouge, on a vu un Dieu vieillard, la compassion de Dieu, Dieu qui nous aime, la tendresse divine. Quand après il a combattu les Égyptiens, on l'a vu comme un guerrier. Après, c'est qu'on peut voir, Dieu se manifeste sous différentes images. Maintenant, la grande erreur, ce serait de faire de ces images une totalité. Donc, la grande erreur serait de faire de chaque activité spirituelle dans la Torah, l'une qui le rapport à l'autre, le rapport à Dieu, le rapport à soi, l'étude, le Shabbat, les mitzvot, toutes sortes de mitzvot, d'en faire une totalité. C'est-à-dire, pour moi, la Torah, c'est la tzedaka. Pour moi, la Torah, c'est l'étude. Pour moi, la Torah, c'est la justice sociale. Pour moi, là, tu tombes dans une sorte, non pas d'idolâtrie, mais en tous les cas, de rupture de l'unité fondamentale de la Torah. Donc le Maharal te dit, attention, on doit rappeler le jour, la nuit, le jour. Pour te dire que l'expérience diurne ou l'expérience de la nuit ne doivent pas, qu'il faut vivre totalement, il faut vivre la nuit comme la nuit. Mais tu ne peux pas oublier dans le jour cette dimension de nuit. Dans la nuit, cette dimension de jour. C'est l'unité des contraires, c'est l'unité, le souci d'une unité constante du tout qui rend possible de vivre de façon cachère, de façon légitime, les manifestations différentes de Dieu à travers la nature et à travers les mitzvot. C'est ça qu'on nous dit ici. Ça passe par un travail de distanciation. C'est-à-dire que l'homme ne peut pas. C'est ça le différence entre le judaïsme et le paganisme, c'est le refus de la transe. La transe, ça veut dire, à un moment donné, tu vis une expérience spirituelle, il n'y a que ça. Tu es dans cette transe. Alors quand tu fais du chesed, n'oublie pas la justice. Ne sois jamais dans la transe. Quand tu fais la justice, n'oublie jamais le chesed. Quand tu vis la nuit, n'oublie jamais le jour. Quand tu vis le jour, n'oublie jamais la nuit. N'oublie jamais la nuit. Tout en même temps. Tout dans l'unité de l'en même temps. C'est ça c'est délicat. Ça, tu dois vivre la nuit. Shabbat, c'est pas chol. La nuit, c'est pas le jour. Donc il faut vivre la différence. Il faut vivre la déclinaison de la révélation divine qui se manifeste différemment aussi bien dans la nature que dans les mitzvot. Il faut les vivre, totalement. Le présent. Mais il faut chaque fois les raccorder à leur contraire pour ne pas tomber dans le piège d'une totalisation d'une manifestation divine ou dans une totalisation d'un exercice spirituel qui serait pour toi l'absolu. C'est quoi
a priori, ça rejoint un petit peu ce que les théories. Vous avez dit au début, vous avez dit que l'humanisme cherche à que l'hérésie a voulu toujours simplifier. Cherche l'unité. A voulu simplifier la croyance en disant qu'il y a un peu trop de croyance. Justement. L'humanisme et tous les dérives des Lumières qui vont donner à la réforme et tout ça, c'est une tentative d'unification des principes en oubliant justement la vocation existentielle d'engagement qu'il y a dans chaque instant de la vie. Le juif, c'est ça la difficulté des juifs. Tu dois être avec Dieu quand tu étudies, tu dois être avec Dieu quand tu fais du chesed, tu dois être avec Dieu quand tu dors, tu dois être avec Dieu quand tu aimes ta femme, tu dois être avec Dieu quand tu manges. Tu as des halachot partout. Alors c'est vrai que ces halachot partout, elles peuvent à un moment donné produire l'effet contraire, que tu oublies la totalité pour être dans le souci presque qui t'omnibule de l'accomplissement de ce moment de la mitzvah. On te dit non, attention. La mitzvah elle-même doit t'ouvrir à la totalité des mitzvot. C'est pour ça qu'on dit ça le secret, que si tu étudies la Torah et intègres la Gemara, tu étudies une partie de la Torah, tu as la possibilité d'acquérir toute la Torah. C'est qu'il y a des correspondances. La science des correspondances. Aussi bien dans l'esprit, que dans la nature, que dans la vie. Mais tout en vivant le présent. Ça, c'est oui, ce qu'on a dit avant. Tout en que chaque instant est... Exactement. Chaque instant, chaque moment, chaque manifestation, tu le vis. Mais il ne faut pas qu'il soit, qu'il devienne monolithique, qu'il devienne idolâtrie, qu'il devienne absolu. Il faut qu'il t'ouvre à l'unité par les correspondances du tout de la halakha, du tout de la Torah, du tout de la vérité, dans chaque parcelle de vérité que tu explores. Ça aussi, c'est très dur. Ça rejoint un peu le premier chapitre, parce que c'est la notion de lien, la notion de lien qui existerait entre chaque chose. Ça s'arrangerait comment avec Bach, Hiskaou et Midam Alachat? Voilà. La Gemara qui dit qu'il y en a un qui a été mamie de toute la Torah sur plusieurs principes, sur 10 principes, 3 Bach, Hiskaou et Midam Alachat. Ça dit que même une ça c'est parce que justement, pour faire le principe d'unité, il faut un principe. Hakamocha, ça serait le principe cardinal. Korbanot, chacun sa chita. Mais ce principe, il te faut un outil spirituel pour unifier le tout. Mais ce n'est pas la négation du tout. Ils n'ont jamais dit de laisser tomber tous les autres mitzvot. Mais il faut que chacun trouve un principe spirituel qui a cette capacité d'unir tous les contraires, tous les pans de l'existence. Sans les annuler. Sans les annuler. Au contraire, ça va les dynamiser, ça va innerver de l'énergie, parce que quelque chose qui est seul, il se désintègre. Quelque chose qui est lié au tout, il est éternel. Par définition. Il est nourri par tout. Tzibur Enomet. Exactement. Tzibur Enomet. La vérité, elle est Aleph, même Tav. Aleph, première lettre, même la lettre du milieu, Tav, la dernière lettre. La vérité, elle englobe le tout, la totalité. Alors, encore une fois, l'erreur des hérétiques, c'est que cette vocation à la totalité fait à la vérité universelle, rend abstraitement la vérité qu'elle n'a plus ni Dieu Aleph, ni de Tav, ni d'eux, elle n'a plus rien. L'erreur de certains religieux de bonnes intentions, c'est qu'ils vont se noyer dans le Aleph, ou dans le même, ou dans le Tav. On te dit non, il faut pas, il faut Aleph même Tav. Aleph comme le savoir, même comme Matana, comme le rapport à l'autre, Tav comme la Torah, comme le rapport à toi, comme la connaissance. Un Dieu, Aleph Dieu, l'autre toi. C'est ça qui fait un homme. C'est 3 dimensions. Et en vérité, elles sont synergiques. Quoi le taf? Taf, c'est Torah, c'est toi. Aleph, c'est Hachem. Même c'est Matana, c'est toujours le même, c'est ouverture vers l'autre. C'est-à-dire que, et c'est synergique, parce que quelqu'un qui aime vraiment Dieu, il aime les autres. Et celui qui aime les autres et qui aime Dieu, il découvre des choses en lui, la Torah. Celui qui aime vraiment la Torah, elle s'ouvre à la nécessité de donner et d'aimer, etc. C'est synergique. Le tout est une dynamique qui fait que le monde devient un, et toi, tu deviens un. Bon, on va s'arrêter là, un peu plus tôt, parce qu'il manque du monde un peu.